Bonjour, alors aujourd'hui je vous reparle de composition pour votre projet. Donc étant donné qu'il nous reste 3 cours, je pense qu'on va rester dans l'abstrait. Je vais juste vous montrer quand même comment reporter une forme avec du pastel derrière une feuille de photocopie. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire toutes mes vidéos aujourd'hui. J'ai du temps. Bon, c'est ça, ça peut aller un petit peu plus tard dans la semaine, mais là, je vais vous faire les principales aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu de composition. Vous vous souvenez que je vous avais montré ces photos d'abstraction-là, à partir desquelles on pouvait faire un cropping pour pouvoir commencer, débuter une peinture abstraite sans trop se casser la tête, ok? Là, moi, ce que je suggérais, je vais vous suggérer quelque chose. Donc, c'est de reprendre sur une plus grande toile ce qu'on a fait hier, samedi, cours de samedi, avec la démarche que je vous ai donnée. Modifiable, ok, modifiable avant de commencer, modifiable en terminant. Alors, vous pouvez intégrer les médiums que vous voulez avec ça. Vous pouvez la partir comme vous voulez en tant que fond, si on s'entend pour le fond. Vous pouvez préparer un fond. Je vais vous montrer tantôt comment préparer votre fond avec la texture. Je vais essayer de me prendre d'autres toiles un peu plus grandes. J'ai des papiers aussi ici. Donc, j'ai des papiers. Je vais vous montrer un peu comment je les ai travaillés. Mais je vais probablement vous envoyer une vidéo là, pour en faire chez vous. Si vous voulez vous en faire 2 ou 3 là, qui vont rentrer avec les couleurs naturellement. Mais comme je vous disais, là, le papier ciré, quand on fait l'empreinte, c'est sûr qu'on a exactement les couleurs qu'on a pris dans notre toile. Alors ça, c'est assez génial. Donc, voilà. Donc là, si on examine les images, donc il y a des images où il y a beaucoup d'actions. Je vous parlais des points, là, des 4 points là, pour la composition, pour aligner un contraste, ce qui fait que notre œil est porté là. Notre œil est attiré vers ce qui est contrastant, vers une forme qui peut être, donc les formes qui se rencontrent ici. Ça, c'est un point de la composition qui est important. Donc, voilà. Un autre point important, 2 sections de couleurs qui se rencontrent. Ici, contraste. Le milieu, on n'y touche pas trop, comme je vous dis. Bon, moi c'est ce que je préfère. Là, ça dépend des compositions aussi. Là, il y a des compositions qui peuvent être entreprises, donc horizontalement, carré verticalement, rectangle vertical. Donc, ça dépend de ce qu'on veut comme format. Moi, je vous laisse votre entière liberté là-dessus. Si vous voulez un conseil, ben, vous pouvez toujours m'écrire. Mais comme je vous disais, là, le 20-24 minimum, là, c'est pas si grand, là, mais ça peut avoir de l'allure. Le 30 par 30, 24 par 24, des carrés, des rectangles, ça peut être forme 24-30, 24-36, c'est très bien. Puis ça peut être un peu plus grand, ça ne me dérange pas. Vous avez 3 cours. Si vous avez le temps de travailler un petit peu chez vous, bien, tant mieux. Sinon, vous le faites au cours. Donc voilà, là chez vous, il n'y a pas de problème. Donc ici, voyez-vous, au niveau des couleurs, j'ai des couleurs qui sont dans les terres. Alors ça, c'est terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. On a des rouges, des orangés qui se croisent. Donc, très intéressant. Donc, c'est une forme de composition qui retient la forme rectangulaire, la forme plus ou moins carrée, rectangle. Voilà, ça c'est intéressant avec un nœud ici d'action qui est très stratégique aussi, là, étant donné qu'on est ici, c'est ce que je vous disais, les points de rencontre. Même chose ici, donc couleur neutre, on est dans les gris de l'ocre, des gris mélange de noir et blanc. Ça c'est un gris des fois qu'on peut mélanger à partir de complémentaires. Je vous donnerai des petites recettes par internet, où je vous le dirai au cours, là, on mélange 2 complémentaires. Soit l'orange et le bleu avec un peu de blanc. Le vert et le rouge aussi donnent quelque chose d'intéressant en plus du blanc. Vous allez avoir des gris verts, des gris bleutés, dépendant de ce que vous mélangez. Le violet, le jaune avec le blanc est très beau aussi. Il y a d'autres mélanges de couleurs aussi qui se font pour avoir de beaux gris. Alors, je vais vous donner les recettes pour ça. Je peux vous les envoyer par Internet. Il me semble que je les avais pris en note là, sur un document. Donc, ça, c'est intéressant. OK. Ça, c'est intéressant aussi. Couleur neutre. Voyez-vous, horizon haute. Ici, on a séparé notre toile en 1, 2, 3,
3 parties principales. Très intéressant comme composition. Ce que je vais faire, je vais les prendre en photo, je vais les envoyer, je vais vous les envoyer, ces photos-là. Alors, vous allez pouvoir les regarder, puis si jamais il y a quelque chose qui vous tente pour faire un cropping là-dedans, là, ça serait intéressant pour vous d'avoir l'image. Vous pouvez la sortir couleur ou la regarder sur votre téléphone, tout simplement. Je vais essayer de faire des photocopies, là, si je passe aujourd'hui chez Bureau en Gros au cours de la semaine. Voilà. Alors, on a du noir rouge ici. C'est très fort comme énergie. On a du dégoulinage aussi, je vous montrerai comment faire ça. Je vais vous faire encore des démonstrations, hein, au cours, on a 3 heures, on a le temps. Un beau mauve avec un orangé ici, avec un vert. Partie blanche en haut à droite, lumière. C'est très intéressant. Alors, vous pouvez commencer aussi votre fond avec, tu sais, hier, on a commencé avec des couleurs plus douces. On peut y aller avec des couleurs plus fortes. Donc, même, on pourrait y aller avec un fond noir. Donc, si ça peut avoir été fait sur un fond noir, ça me semble que c'est ça. Juste avoir l'acrylique, là, la couleur est un peu comme une espèce d'assourdi, on dirait. Même chose ici. Très intéressant comme composition aussi. OK. Ici, c'est le même peintre aussi, Jean-Pierre Lafrance. Je ne connaissais pas celui-là. Donc, très intéressant. Lui, il a comme 2 panneaux, là. Donc, vous pouvez faire un diptyque aussi, là. C'est possible. OK, voilà. Alors, ce qui me fait penser... OK, une dernière chose. Ici, j'en ai des plus dégagés. Donc, plus dégagés avec couleur claire ici. Autour. Dans un coin, point stratégique ici. Noir, des orangés, des rouges mélangés au noir. Les lignes. Donc, on a divisé le format. Si vous avez au moins une idée de comment diviser votre format, mais moi, je vous dis que la meilleure façon de diviser votre format, c'est vraiment avec le cropping. Avec le papier ciré, on reporte les formes 2-3 fois sur la toile. 3 fois sur la toile, 2 ou 3 fois. Alors là, à ce moment-là, vous allez pouvoir agir. OK? Vous allez avoir une base. Ça aussi, violet, comme je vous disais, violet-vert, c'est très, très beau. Couleur proche, le bleu près du vert. Le violet vient un peu compétitionner avec le vert, parce que c'est à peu près la même intensité. Le violet est peut-être un peu plus foncé, là, mais quand même, c'est très fort comme énergie aussi, mais plus sombre. Voilà. OK, maintenant, je vous parle, bon, un peu de la composition encore. Les images que je vous avais laissées hier. Donc, j'en ai une ici, 2 autres là. Donc, qui peuvent être prises dans un centre. Bon, prendre comme ça, là. Bon, celle-là peut être intéressante. Donc, on a une forme d'arbre ici. Donc, je pourrais l'agrandir. Je vais la agrandir en plusieurs copies pour que vous puissiez la rapporter sur votre toile. Je vais vous montrer comment rapporter une forme, des lignes sur votre toile rapidement, OK, pour avoir un dessin qui est juste, des proportions qui sont justes, quelque chose de bien précis, OK. Ici, on a une autre idée de composition. Donc, là, je vais juste vous faire remarquer, si je pars de lui, quand je pars de cette image-là, regardez-moi ça. Je vous montre ça et je vous montre ça ici. Donc ça, on voit le rapport ici de cette composition-là, ici, avec ça ici. OK? Donc là, c'est là où je concentre les couleurs les plus animées, les plus punchées. Ici, plage de repos. OK? Ici, il y a plus d'action. Ici, repos. Donc ici, horizon basse. Donc on a une espèce de composition en croix qui est très intéressante. Ici aussi en croix. Ici. Celle-là, elle se croise. Bon, ça, c'est un peu plus embêtant. Mais moi, j'irai avec ligne d'horizon haute. Une verticale comme ça. Donc, il peut se passer des choses autour. Le punch est ici. Le punch est ici. Il se prolonge là. Il descend. Il se prolonge par là. J'ai une vidéo qui ressemble à ça. Hein. Je pense que c'est Ginette, là, hier, qui m'avait parlé de... elle m'avait montré l'image. Je vais vous envoyer le lien de cette vidéo-là aussi. Ça, horizon basse aussi. Donc, OK. Au niveau de la composition, ben, ça peut être intéressant. Donc, ça, si vous avez à distribuer de la texture, ben, c'est ça, là. Vous pouvez y aller dans ce sens-là. OK. Je vais vous montrer, je vais vous le faire sur une toile, là. Ou 2.
Voilà, alors bon, c'est bon, pour le projet, composition, suggestion, je vous ai fait ma suggestion. Alors ça c'est une vidéo qui sera pas trop longue, je vais vous je vais faire une petite suite, tiens, je vais faire une petite suite tout de suite avec les papiers.